Salut les enquêteurs en air. LAPD, freeze, c'est parti. C'est très rare que je fasse une vidéo comme ça à chaud. Je suis en pyjama. J'ai joué jusqu'à 2h30 du matin avec les copains. Je me réveille ce matin, je fais un peu la vaisselle. Je suis encore... Je sais pas à quoi je ressemble, mais il fallait que je vous parle de ce jeu. Parce que ce jeu m'a réconcilié avec le genre. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et le genre, c'est quoi? C'est le jeu d'enquête. Ouais! Jusque là, j'étais pas très chaud, je me disais, ouais, c'est pas ce que j'aime, c'est compliqué, c'est trop puzzle, c'est pas trop chouette. Et ce jeu, c'est Guilty. Houston 2015. 2015. Ouais, parce que c'est dans la langue de Portsmouth, c'est en Amérique. America! I go to America! Pourquoi je voulais vous faire une vidéo spécialement sur ce jeu? Parce que ça m'a envoyé une claque. Mais pas qu'à moi. À mes Vrinches aussi. On a joué hier soir. Bon, ça a duré longtemps la partie. On a joué avec Toufik, a.k.a. Navarro, et Federico, a.k.a. Colombo. Ouais! Je pensais pas qu'ils allaient aimer. Ils se sont mis dedans. Ah ouais, j'avais 2 inspecteurs en chef avec moi. C'était cool. Alors, Guilty, remettons à César ce qui appartient à César, parce que là, il faut vraiment le faire. Un jeu de Johan Servet. Oui, je l'ai tagué direct sur Instagram hier à 3h du matin. Monsieur Servet, proficiat, comme on dit en Flandre, et toutes mes félicitations, hein, well done. Picobello. Hein. 16 ans et plus, oui, alors même peut-être 18 plus. On s'est imaginé des trucs dégueulasses. Monsieur Servet, tu as bien fait ça. 3 à 4 heures, oui, on a joué 4 heures, hein, certainement, même peut-être plus. Ah ouais, on voulait vraiment trouver, mais je te dirai plus tard ce qui s'est passé. C'est un jeu qui m'a été envoyé, ça j'ai oublié de dire aussi, je remercie Marion de Yellow qui me l'a envoyé, et qui m'a envoyé aussi Guilty Monaco 1955, que j'ai envie de le faire direct. Voilà. Donc un grand merci à Marion. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enquête évidemment, ouais. Hein, l'inspecteur Gadget. Ah mais qui voilà, l'inspecteur Gadget. Et là ça va pas! On n'est pas du tout dans cette ambiance-là, je te le dis. On sait imaginer des trucs salaces. Il se passe des trucs. Comment ça marche le jeu? Voilà, je vais vite t'expliquer. Je te montre rien. No spoilers. J'ai pas besoin de faire au montage, hein. Spoiler alert. Petite règle de jeu sur laquelle il y a l'introduction. Et ça te fait pas penser à une série télévisée? Orange is the New Black. Ah. Bon de Dieu. Tout se passe sur une frise, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, en Belgique on a du mal. Ça se passe sur ça. Voilà. Ça c'est la prison. En fait tu as les différents acteurs. Il n'y a pas de spoil ici. Hein. No spoilers. Attends. Ah oui, évidemment, si je te montre pas ce qui s'est passé. Bon, l'introduction c'est quoi? C'est que cette jeune fille, El Muerte, assassination totale, ils lui ont envoyé des croquettes. Elle est décédée. On t'appelle pour mener l'enquête dans la prison. Hé! Oui, toi t'avais pas envie. L'introduction m'a vraiment fait penser à des choses réelles de ma vie. Et alors tu disposes des cartes en fonction de si c'est en rapport avec les actes, avec les protagonistes, si c'est en rapport avec les lieux, si c'est en rapport avec des dossiers, si c'est en rapport avec tout un tas de choses. C'est très bien fait. C'est un jeu donc dans lequel tu reçois tout un paquet de cartes, un gros paquet de cartes comme ça, et ils te disent voilà, prends les cartes de X à X et tu les disposes sur la fraise et fais ce que tu veux, vieux. Trick your plan. Tu tires ton plan, tu mènes l'enquête. Tu ne peux reposer que sur toi-même. Et Colombo, aka Federico, et Toufik, Monsieur Navarro. Ouais, parce que heureusement qu'ils étaient là, sinon je te putain le voilà. Ensuite, ils te disent quoi? Ouais, parce que t'as pas toute la nuit, hein. Donc tu commences ton enquête à 10h. Le meurtre a été commis à 10h du soir. À 11h du matin, il y a la conférence de presse. Ça presse. Ouais, je demore mucho. Et donc tu as des petites cartes comme ça, avec le temps. Donc ça commence à 10 p.m. Ah ouais, p.m. c'est après-midi en anglais. Et comme ça, chaque fois que tu fais des actions, tu vas tourner des cartes. Et derrière ces cartes, il y a des trucs écrits aussi qui font que le jeu, il se passe quelque chose dans le jeu. Et voilà, tu as jusqu'à 11h du matin. Quand tu arrives à 11h du matin, conférence de presse,
Et là, tu tournes la fraise, la fresque, le triptyque, et tu réponds à des questions différentes. Et en fonction de tes réponses, tu vois ce qui se passe. Et ça, c'est cool parce que, ouais, c'est cool. Ah, ça, c'est le matos. Tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. Nom de tchon. Nom de tchon, qu'est-ce que c'est bien fait. Oh. Qu'est-ce qui est top dans Guilty? Ouais, tu connais. Hein. C'est une mise en cravate ici. Hein. Mise en cravate flash. Ouais, je l'ai pas dit. Je te dis, je viens de me réveiller. J'ai fait un peu la vaisselle. Les enfants sont en train de se laver. Tu entends peut-être le filet d'eau. On est toujours dans la cave. Qu'est-ce qui est top dans Guilty? L'histoire. Ah ouais, l'histoire, elle t'envoie des croquettes à rebondissement. Hein. Et ça, c'est tof. Ouais, Monsieur Servet, vraiment bravo. L'enchevêtrement des choses qui se passent, parce que c'est... Ouais, plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs, et ça, c'est vraiment tof. Et le jeu te pousse à te poser des questions, à t'imaginer des choses. Et une autre chose qui est tof, c'est que moi, je suis nul dans les jeux d'enquête. Ouais, c'est pas faux. J'ai été nul là aussi. Mais j'avais quand même buildé dans ma tête des cas de figure, des choses possibles, des choses qui se tiennent. De temps en temps vrai, de temps en temps très fort imaginaire dans mon cerveau. Une autre chose qui est off, le système de jeu hyper facile, hyper facile. Encore un truc qui est off. Au départ, il y a quand même beaucoup de lecture. Monsieur Navarro, qui était assis ici, lui, il n'aime pas quand il y a trop de texte. À un moment donné, il s'est pris au jeu. Donne-moi la carte, je vais lire. Analysons ce qui se passe. Donc le système de jeu et la narration, l'équilibrage juste comme il faut. C'est bien. Moi qui adore la narration, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment tof. La pression. Tu sens que tu mènes l'enquête, tu patauches, et le temps passe. Ça, c'est bien. Ça. Moi, j'aime bien quand les jeux ils te prennent comme ça à la gorge. C'est pas si fort que ça, hein, mais quand même, tu vois que ça passe. Tic, tac, tic, tac. Le jeu te dit, tu peux utiliser ton smartphone. Pourquoi? Parce qu'on est en 2015 et on a des smartphones. Ah ouais, on a un téléphone portable avec l'internet dessus. Et donc, dans le jeu, il te montre des trucs sur le téléphone, mais toi, tu peux aussi aller chercher sur le téléphone. Et il y a de l'humour dans le jeu. Ouais, on se fout de ta gueule. Quand tu trouves pas des trucs. Et ça, j'aime bien. Il y a encore plein de trucs de tof, mais voilà, c'est le sentiment général, c'est que c'est bien foutu. C'est bien foutu. Est-ce qu'il y a des trucs pas tof dans Guilty? Houston 2015. Immersion totale, un jeu d'enquête ultra réaliste. Je garde la petite bandelette. Alors attention, c'est vraiment 16+. Hein. C'est pas que c'est pas tof, mais je tiens vraiment à le dire. Moi j'avais commencé, donc on a commencé avec ma cake aussi, parce que je voulais, au départ, moi je voulais jouer avec ça avec ma cake. Comme ça je trouve peut-être un type de jeu qu'elle aime bien. Elle était fatiguée, elle est rentrée tard. Elle a aimé le début, mais c'est long. Il faut s'accrocher, hein, c'est long. Après, peut-être que tu peux le faire en 2 jours, tu vois, tu le laisses sur la table. Mais c'est vraiment, on a passé 4 heures à enquêter, facilement 4 heures. C'est assez long, mais par contre, ça te tient vraiment en haleine. Moi, ça m'a tenu en haleine du début à la fin. Vraiment. Et alors, 16+, c'est vraiment 16+. Ne jouez pas ça avec des enfants, sauf s'ils sont vraiment très très matures dans leur tête. Quand je dis ça, je te préviens. J'ai bien fait de pas jouer avec les quêtes. Ça commence direct, hein, ça attaque dès le début. Hein. Voilà. Et alors oui, évidemment, c'était un one-shot. Et alors, les copains me disaient, ouais, c'est super et tout, on s'est super bien amusé, mais tu joues qu'une fois au jeu. Et alors, j'ai été voir sur le site de Golden Meeple, 17,90€. 17,90€. Quand je leur ai fait des... Ils m'ont dit, ouais, mais c'est cher parce que tu joues qu'une fois 4 heures. J'ai dit, oui, mais vous avez déjà joué à Unlock. Frédérico, lui, il achète des jeux de temps en temps pour jouer avec ses enfants. Ah ouais, Unlock, c'est 30 balles. C'est aussi que 3 à 4 heures. Et là, ils sont... Tu vois, il y a une discussion, parce que je l'ai défendu. À la fin, tous les deux, ils ont dit, ouais, c'est moins cher qu'un Cinoche, c'est moins cher que beaucoup de choses. On a passé du temps, on s'est bien marré, on a réfléchi, on s'est amusé, et c'est mieux qu'un film. C'est Navarro qui m'a dit ça. C'est mieux qu'un film. Donc, certes, c'est un one-shot, mais un one-shot qui fait plaisir, et c'est ça que moi que je... Enfin, je trouve ça super tof, quoi. On a passé une soirée super géniale. On est fatigué ce matin. Ça, c'est pas tof. Commencez tôt. Bon, cravate ou pas cravate pour Guilty, je crois que tu l'as compris. C'est cravate d'or, hein. Je vais la chercher. Tu vois? Je suis en short, hein. Ouais, je ne te mens pas, tu sais. Alors, toutes mes félicitations. Monsieur Servet, Monsieur Yellow, Yellow,
Cravate d'or, proficiat, c'est bingo, hein. C'est un grand bingo pour Guilty Houston 2015. J'ai vraiment hâte de jouer à celui-ci qui se passe à Monaco dans les années 50. Ah, que dire de plus? J'espère que cette vidéo va t'éclairer, Tischke, pour ce genre de jeu. Si toi aussi t'es un petit peu frileux pour ce genre de jeu, c'est génial. C'est génial. Ah oui, ce que je dois te dire aussi, c'est que on n'a pas réussi. Ah! On avait des super théories. Ah oui, on était certains. On était bien. On a trouvé des trucs et il y a des choses évidentes qu'on n'a pas vues parce qu'on s'est dit, ils nous cachent des trucs vraiment très forts. Et il y a des choses évidentes qu'on n'a pas vues. Non, de Dieu, c'est pas possible. Donc, en fait, on s'est fait virer, quoi. Schnon total. Allez, les Tischkes. Ah oui, non, de Dieu, ouais, excité total. Si cette vidéo t'a plu, parce qu'on est bientôt 100 000. 300 000. Oui, je le dis. Bientôt 100 000. Les Incredibles, ils visent le 300 000. Alex Desjans Cravate, le vendeur de cravates, vise les 100 000 abonnés. Mais Petits nous, joueurs. on n'est pas des petits joueurs, on n'est pas des rigolos. On vise vise les les 300 000 abonnés. 300 000. C'est tout le mal que je leur souhaite, hein. Mais ils n'y arriveront pas. Mais non, évidemment que non. On a des chiens dans le total. Donc, si vous voulez qu'on batte les Incredibles, abonnez-vous. Ouais, on s'est lancé une fight. Hein. Ouais, on s'aime bien, mais faut pas déconner avec les abonnés. Non, ça va chier. Merci aussi à tous ceux qui contribuent au Ko-fi et qui soutiennent la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Il y a quelqu'un qui arrive dans la cave. Eh oui, cette vidéo n'a pas été préparée, j'ai prévenu personne. C'est qui? Ah, elle vient ici. Comme ça, vous le voyez, hein. Le monteur officiel des jeux en cravate, il est là. Hein, il est malade, le pauvre. Oh, il a un peu de température. Voilà, je tiens à le remercier devant la caméra pour la super vidéo de montage qu'il a fait sur notre top des jeux vidéo. Et qu'est-ce qu'on dit dans la vidéo? Ciao. Ciao.